Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Dataflow en ce mercredi 26 mars 2025. Aujourd'hui, nous allons voir les dernières news du marché crypto et je ferai une analyse technique du Bitcoin. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil en investissement. Et on commence tout de suite avec les chiffres de l'inflation, qui pour moi est un sujet beaucoup plus important que les tarifs, parce qu'au final, les tarifs, le problème que ça pose, c'est l'inflation que ça peut créer et la perte de croissance. Mais la croissance, et on sait qu'elle est liée à l'inflation et que la Fed recherche à peu près 2% de croissance pour 2% d'inflation. Donc les deux sont liés. Si l'inflation baisse, que la croissance baisse en même temps, mais qu'elles sont à peu près égales, ça va au final. Ce qui a posé problème avec une inflation à la hausse, c'est que l'inflation repassait au-dessus de la croissance. Mais si l'inflation baisse et qu'elle repasse au niveau de la croissance, tout va pour le mieux, même si on a une croissance un peu plus basse que prévu. Là, ce que montre Trueflation, c'est que l'inflation baisse drastiquement. Par exemple, les derniers chiffres qu'on a eu, c'était à 2,8, c'était début mars, et donc ça fait à peu près 40 jours de décalage avec les chiffres qui ont été donnés. Là, on peut le voir ici, les prochains chiffres qu'on va voir, ce sera le 10 avril de l'inflation. On avait une inflation à 2,8, et donc on peut voir que ça nous ramène 40 jours avant cette date, ce qui nous ramène à peu près une inflation à 2%. Donc on aura une inflation qui passe de 2,8 à 2% en théorie. Et je peux aussi vous en mettre l'inflation corps, qui reste quand même haute à ce moment-là. On aura toujours 3% d'inflation, mais les chiffres du coup de mai seront extraordinaires, parce qu'on aura une inflation à 1,30 et encore à 2. Et ce que la Fed recherche, c'est un corps à 2%. Bon là, il est encore à 2,30, mais on est très proche et on sera passé de 3% à 2,30. Donc l'inflation est en baisse. Avant les chiffres de l'inflation d'avril, on a ce vendredi les chiffres PCE Core qui tombent. Donc c'est l'inflation des consommateurs. Donc c'est un prix tout aussi important et en théorie, il sera aussi en baisse. Donc ça peut vraiment donner une continuité, une force au Bitcoin et au marché vers le haut, en espérant qu'il soit en baisse ce vendredi. Gros chiffre à retenir et il faut être là à 13h30. Pourquoi 13h30? Parce que on a plus 6 heures de décalage avec Washington, mais on a 5 heures pendant le mois de mars. On a seulement 5 heures de décalage. À partir du mois d'avril, on repassera à 6 heures de décalage et du coup, ce sera de nouveau 14h30 pour les chiffres importants et 15h30 pour l'ouverture du marché. Actuellement, c'est 13h30 pour les chiffres importants et 14h30 pour l'ouverture du marché US. Ce qui nous arrange pas mal, nous, Européens. Maintenant, le souci que se pose tout le monde, c'est est-ce que Trump va continuer son harcèlement avec les tarifs ou est-ce que c'est juste un outil de persuasion et de négociation? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Que se passe-t-il avec les tarifs? Maintenant, on a tous à peu près établi qu'il y avait trois possibilités et trois stratégies à travers ces tarifs. Donc la première serait que les tarifs serviraient à financer une baisse d'impôts. Ça, tout le monde y croit peu parce qu'on sait que les tarifs totalement appliqués, ça a apporté de l'inflation et une perte de croissance aux États-Unis, ce que ne veut absolument pas Donald Trump, sachant qu'en plus les USA sont la première société de consommation au monde. S'il appliquait totalement les tarifs, il coulerait tout simplement. Et on voit déjà que au niveau européen, etc., et par exemple, en se désengageant de l'électrique, il aide énormément en fait les entreprises européennes. Donc voilà, déjà là, dans un premier temps, ça va vraiment dans le mauvais sens, ça réussit pas. Et on va appuyer ça avec le deuxième point du coup, donc les tarifs sont un moyen de négociation. Et pourquoi on peut voir que ça marche pas? Parce que tous les pays à qui il impose des tarifs, répondent avec des tarifs en fait, et il n'arrive pas à négocier. Donc sa stratégie, sa seconde stratégie ne fonctionne pas non plus. Le moyen de négociation, il n'est pas là, il n'est pas dans les tarifs. Dans une économie mondialisée, on ne peut pas jouer au cow-boy comme ça et on voit que ça marche pas. Le troisième point, ce qui semble le plus logique, c'est qu'il fait ça pour faire baisser les marchés et obliger la Fed à baisser les taux. Ce qui permettrait aux États-Unis d'emprunter à des taux faibles et donc de relancer l'économie. Donc en soi, tout le mouvement avec les tarifs qu'il fait, c'est pour faire baisser les marchés et tout ça, il l'imputera du coup à Biden, disant que l'inflation remonte, etc. Et lui, en fait, quand la Fed commencera à baisser ses taux, là, il remettra de l'argent sur le tapis et il montrera, ah, regardez comme j'ai relancé l'économie, regardez comme tout va bien quand je prends les choses en main, etc., etc. Ça serait notre point de vue. Et en plus de ça, ça lui permettrait, comme je vous l'ai dit, d'emprunter beaucoup moins cher, ce qui paraît économiquement logique en fait. Donc la baisse des taux, on sait que la Fed, eux, ils veulent quand même que le marché du travail aille bien et que les marchés aussi aillent bien. Si les marchés se cassent la gueule, que l'emploi se casse la gueule, que le PIB se casse la gueule, ils vont être
obligé de baisser les taux, même si l'inflation reste à ces niveaux. Donc en fait, Trump utilise la deuxième technique, il n'utilise pas une baisse de l'inflation, lui, il utilise comme levier une baisse de la croissance et des emplois pour pousser la Fed à baisser les taux, et on en revient à peu près au même point, emprunter pour moins cher. Donc voilà où on en est au niveau des tarifs. Sachant que le 2 avril, on aura le droit à sa dernière annonce et on sera fixé pour ses tarifs de douane réciproques de ses partenaires commerciaux. Autour de cette annonce, on a dit vendredi, on a des chiffres de l'inflation. Le 2 avril, on a l'annonce de Trump, et le 10 avril, la semaine d'après, on a de nouveau l'inflation. Donc s'il revient sur pas mal d'annonces qui se limitent, et que en plus de ça, on a des chiffres de l'inflation en baisse avant et après cette annonce, les marchés peuvent vraiment exploser à la hausse. Donc soyez prêts, dans les 2-3 prochaines semaines à venir, il va y avoir des très très gros mouvements. On continue avec une analyse du Bitcoin. Donc c'est l'indice CME en direct. Donc comme je vous le dis, il vaut mieux faire toutes ces analyses là-dessus. Donc où en sommes-nous sur le marché? On peut voir qu'on est venu totalement combler ce gap CME il y a 2 semaines. Que avant ça, on avait formé aussi un gap CME à la baisse, et que du coup, depuis ces 2 semaines, on est venu retravailler ce gap CME. Là, depuis lundi, on est repassé au-dessus du gap, et c'est quelque chose quand même d'assez important. Si on arrive à construire et repartir au-dessus du gap, ça annonce un marché haussier. Si on avait commencé à construire en dessous du gap, là, ça annonçait un marché baissier. Donc, à voir ce qui se passe dans les semaines et jours à venir. Si on reste au-dessus de cet ancien gap, c'est le plus important. Sachant qu'en plus de ça, on a 3 gaps qui se sont créés dans des time frames plus petites. Donc, on peut voir qu'ici, on a un gros gap CME qui s'est créé ce week-end en fait, et qu'on n'est pas venu rechercher. Depuis, on travaille au-dessus. Il faut vraiment espérer repartir à la hausse et ne pas réintégrer ce gap. Et en plus de ça, en dessous, on a encore ce gap-là et ce gap-là qui n'ont pas été totalement comblés. Donc ça fait 3 gaps qu'on n'est pas venu rechercher. Donc voilà, il faut espérer que les prochaines news vont dans notre sens et qu'on n'ira pas réintégrer ces gaps. Si par exemple on réintègre et qu'on tombe ce gap totalement, c'est pratiquement, sans rebondir, c'est pratiquement sûr qu'on ira chercher celui d'en dessous. Et ainsi de suite. Okay, donc si jamais on part vers le bas, il faut surtout pas atteindre ce dernier gap. Il faudrait au moins laisser un ou deux et repartir à la hausse. Ou totalement les combler avant de repartir. Si on passe en dessous, qu'on construit en dessous, là ça s'annonce très mal pour le Bitcoin. Mais bon, comme je vous l'ai expliqué, on n'en est pas là. Là on a créé 3 gaps aussi, on est passé au-dessus du gros gap qu'on avait créé le vendredi 7 mars et on construit au-dessus. Quels sont nos objectifs? Là on a les 0,382 de toute la baisse, donc faudrait vraiment les exploser à la hausse, sachant que juste au-dessus on a les 0,5 avec tous les plus bas qu'on a fait depuis novembre 2024. Donc si on arrive à passer cette zone là des 93 000 à 88 000, ça serait vraiment extraordinaire, et on serait, sachant que donc si on casse cette résistance là, on retrouvera obligatoirement d'autres résistances, ça sera sur les 0,78 et les 0,786. Donc là vous pouvez vous mettre un petit rectangle. Si on casse cette zone là, ça sera la grosse zone de short, sachant que graphiquement on est sans doute dans une grande vague A, qu'on a encore une vague B à faire et qu'on aura de nouveau une vague C. Donc à voir où nous mène cette vague C. Je vais vous tracer ça tout de suite. Hop, là on ferait ça A, pourquoi B? Donc là on a deux possibilités, soit on fait une C plus bas, soit on fait un flat. Donc le flat un peu plus haut nous permettrait de rebondir très fortement. Mais si on a une hausse, il faut aussi s'attendre à une baisse. Après, on peut avoir totalement un changement de structure. On peut déjà avoir fait notre ABC sur cette descente. Ça peut très bien faire A, B, C. Et là, on repart sur une nouvelle hausse ou sur une nouvelle baisse. À voir ce qui arrive dans les jours à venir. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Je pense que je vous ai à peu près donné les niveaux et les choses à venir. Il faut plutôt se baser sur un point de vue économique. Comme je vous l'ai dit, si l'inflation baisse, que Trump se calme un peu sur ses taux, et le marché explosera à la hausse. Et merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Dataflow. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire, mais aussi à vous abonner, like et partager. Et bonne journée. The truth.